Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2021. C'est pourquoi je commence par vous souhaiter tous meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est vrai que l'année passée n'a pas été facile et n'a pas été comme beaucoup de gens l'attendaient. Mais Dieu merci, il est passé. Maintenant c'est une histoire du passé. Nous avons pu traverser, nous sommes de l'autre côté. Nous sommes en 2021. Et donc je souhaite pour tout le monde que 2021 soit pour vous une année de victoire, de joie, de bonheur et de paix. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, qu'il vous bénisse pendant toute cette année. Et je souhaite qu'on puisse partager quelque chose avec vous en ce jour, le 2 janvier, au début de l'année. J'ai pensé à ce qu'on lise un peu dans Genèse 41, verset 14. Il est écrit ceci. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. Et on le rasa et on le fit changer de vêtements. J'aurais souhaité, si la Bible t'appartient vraiment, de souligner 3 verbes. On fit appeler et puis on les rasa et on les changea de vêtements. Appeler, raser et changer. Souligne ces 3 verbes si la Bible t'appartient. Même si elle ne t'appartient pas, souligne quand même. Et comme il est dit, Pharaon envoya et appela Joseph. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser actuellement. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je vais t'annoncer une chose. Il y a un appel qui vient vers toi. Il y a un appel très urgent qui vient vers toi. Alors, charge ton téléphone, sois prêt parce que tu vas recevoir un appel très urgent qui va changer ta vie. Comme Joseph ici, il a reçu un appel, et pas n'importe quel appel, un appel de Pharaon. Il est difficile de comprendre la valeur de cet appel si on ne connaît pas un peu l'histoire de Joseph. Comme c'est écrit dans Genèse, comme tout le monde le sait, c'est une histoire qui est vraiment très populaire. Joseph, c'était un jeune homme très bien, qui était dans une grande famille. Il était parmi les plus jeunes de sa famille et il était aimé par son papa. Vous vous rappellerez qu'on lui a fait une tunique de plusieurs couleurs, tout ça. Et il a eu à avoir des songes qu'il a racontés à ses frères. Et ces songes ont créé une sorte de jalousie ou de haine de ses frères envers lui. Et un jour que son père lui a envoyé pour aller voir ses frères et approvisionner, mais la manière dont on l'a reçu n'était pas bonne. Ils ont dit, on va voir maintenant ces messieurs qui rêvent beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fin de ses rêves. Ils ont même failli le tuer, mais le fils aîné a dit non, ne le tuons pas, c'est notre sang. On les a jetés dans un trou quelque part, et plus tard on l'a vendu. Ceux qui l'ont vendu, ceux qui l'ont acheté l'ont revendu encore, donc il est devenu comme une marchandise. On l'a revendu encore et il s'est retrouvé chez Potiphar. Potiphar qui travaillait chez le roi. Et ça, c'est en Égypte maintenant. Et il a vécu chez Potiphar, tout était très bien, il commençait à reprendre la vie. Quand maintenant la femme de Potiphar a aussi voulu coucher avec le jeune homme. Le jeune homme étant quelqu'un qui respectait Dieu, il n'a pas accepté cela. Et la femme de Potiphar l'a calomnié comme quoi il voulait la violer. Et cela a amené Joseph à se retrouver où? En prison. Alors imaginez-vous, Joseph, il est en prison, dans un pays qui n'est pas le sien. Là, il ne connaît personne. Il se retrouve en prison. Et celui qui l'a mis en prison, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme puissant.
Ce qui fait que vraiment Joseph était dans un désespoir total. Non seulement il est dans un pays où il ne connaît personne, il n'y a personne qui peut plaider sa cause, et la seule personne qu'il connaît, c'est la personne qu'il a accusée, qu'il a mis en prison. Et donc, je m'imagine, à sa place, il devait être vraiment dans un désespoir terrible. Et exactement comme vous allez lire dans la Bible, il y a eu des gens qui sont venus là-bas, d'autres prisonniers qui ont eu des rêves, et Joseph a pu interpréter ces rêves. L'un est rentré au palais royal, l'autre a été tué, tout ça, mais ça ne changeait rien sur la vie de Joseph. Il était en prison, étranger et tout ça. Imaginez-vous maintenant, au milieu de ce désespoir, Joseph reçoit un coup de fil. Joseph est appelé. Si c'est vous à sa place, à quoi allez-vous penser? Il est appelé. Je crois que la première idée qui est venue, il a dit, en tout cas, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Parce que je n'ai personne qui peut plaider pour moi, je n'ai rien, donc, je crois que cet appel lui a fait peur. Mais la Bible dit que non seulement on l'a appelé, mais on l'a fait raser. Il est parti pour qu'on le rase. Il n'est pas parti pour être jugé, pour lui demander comment tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu as fait à la femme de Potiphar. Non. Raser le gars, amener de beaux habits, changer-le. Qu'il s'habille bien. C'est un peu drôle parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous attendez peut-être la pendaison ou quoi. Mais tout d'un coup, on vous appelle. On vous dit, rasez-vous très bien. On vous aide même à raser. On vous donne des beaux habits pour vous habiller. Et on vous dit, vous devez aller vous présenter chez le roi. C'est la même chose que je suis en train de vous dire, mes chers amis. 2020 peut avoir été mauvais pour vous. Ou même avant 2020, vous étiez en prison, vous étiez bloqué, votre situation était bloquée. C'est comme si vous étiez en prison. Votre économie bloquée, votre mariage bloqué. Et tout d'un coup, il y a un appel qui vient. Votre vie maritale bloquée, tout ça. Il y a un appel. Peut-être d'un fiancé qui est parti et qui vous a oublié. Peut-être d'un patron là où vous avez déposé il y a peut-être 5 ans. On vous appelle maintenant. Peut-être d'un ami qui vous a oublié. Mais un appel vient. Et pas n'importe lequel. C'est le cas de Joseph ici. On lui dit, tu vas aller te présenter chez le roi. Ce n'est plus question de passer par les juges, chercher les avocats, aller qu'on juge, qu'on regarde si tu as raison, si tu n'as pas raison, pour que tu puisses être acquitté. Non. On ne veut plus suivre ton procès. Tu es appelé, le procès est fini. Donc tu es acquitté totalement. Il n'y a plus de charge contre toi. Comme la Bible le dit, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi aussi, le temps est arrivé. Ton dossier est arrivé chez Dieu. Dieu a dit, il faut que mon fils soit rétabli dans ses droits. C'est ainsi que Joseph se voit appelé par le roi. Ce n'est plus Potiphar, ce n'est plus quiconque, ce n'est plus le procureur, il n'y a plus de procédure à suivre. Tout le protocole a été saboté. Le roi dit, amenez-moi cet homme-là. Et rasez-le, qu'il s'habille bien, qu'il se présente ici. Donc, cher ami, je voudrais que tu penses à cela. Que tu saches que Dieu, là où il est, il ne t'a pas oublié. Dieu, dans sa bonté, il a créé un problème, il a créé un rêve chez Pharaon. Et ce rêve a fait que il a été dérangé par ce rêve, il a demandé et quelqu'un s'est rappelé qu'il existe un monsieur en prison qui peut interpréter ces rêves. Dieu va créer des problèmes pour que les gens se souviennent de toi. Cette année, ce n'est pas une année comme les autres.
les gens vont se souvenir de toi. Vous vous souviendrez d'un autre jeune homme qui était aussi dans la même situation comme Joseph. Ça, vous allez lire dans 2 Samuel 9, l'histoire d'un certain Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, fils de Saoul. Son histoire, c'est à peu près comme Joseph. Lui aussi, quand il était trop petit, après la mort de son père, quand il voulait fuir, il est tombé et il s'est retrouvé handicapé. Totalement handicapé. Il est parti, il s'est retrouvé dans un endroit qu'on appelle Lodebar, chez un certain Makir. Et là, il vivait, pauvre, handicapé. Lodebar, déjà, ça signifie un endroit marécageux, sans espoir, sans contact, sans réseau. C'est là qu'il s'est retrouvé. Il se retrouve maintenant à Lodebar. Lui qui était le fils du prince, maintenant il n'a rien. Il est handicapé, il ne sait même pas se débrouiller parce qu'il ne peut pas marcher. Donc il vivait dans une vie de désespoir. Une vie qui n'a pas d'issue, il ne voyait pas le lendemain. Et aussi, lui aussi, au milieu de ce désespoir, dans sa grande surprise, il voit un monsieur qu'on appelait Tsiba, qui fut son serviteur, mais qu'il avait abandonné pour aller servir le nouveau roi David. Tsiba vient et lui dit, Monsieur Mephibosheth, le roi te cherche. Le roi t'appelle. C'est cet appel que je te disais que tu vas recevoir pendant cette année. Mephibosheth aussi, étant le fils de Jonathan, fils de Saoul, qui combattait avec David, je crois que lui aussi l'a pensé, il dit, mais si David me cherche, c'est pour m'éliminer. Parce que lui, il était l'adversaire de mon grand-père. Mais il n'avait pas de choix. Parce qu'il était dans le désespoir. Il ne s'attendait pas à ce qu'un roi, surtout un roi adversaire à son père, qu'il puisse le chercher. Mais Dieu, dans sa grandeur et dans sa bonté, il a mis cette idée en David. Et David a demandé, est-ce qu'il n'y a personne qui est resté dans la famille de Jonathan? Et Tsiba lui dit, il est là, mais c'est un handicapé. On ne lui a pas demandé tout ça. Mais pour essayer de détruire, pour essayer d'abîmer, donc, de nuire à ce jeune homme, il commence à décrire son état, sa condition. On ne lui a pas demandé s'il est handicapé ou pas. On lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté? Mais Dieu merci, David dit, va l'appeler. Quand il arrive là-bas, on dit, on va te restaurer tous les biens de ton père et de ton grand-père. Et non seulement ça, mais désormais, tu vas manger à ma table tous les jours. Depuis le départ jusqu'à la table du roi, où il va manger chaque jour. C'est ça ce que je suis en train de te dire, mon cher ami. Que Dieu ne peut pas t'oublier. Ça peut prendre le temps, mais je vais t'annoncer que ton dossier maintenant est au-dessus. Ton dossier est maintenant devant les yeux de Dieu. Et dans peu de temps, tu vas recevoir un appel. Tu vas te raser. Tu vas changer d'habit. Tu vas entrer dans 2021 avec un nouveau look. Pas le look passé, le look de désespoir, le look de plainte, mais un look d'espoir, un look de joie. Tu vas entrer rasé, bien habillé, et puis tu vas entrer dans ta propre destinée. Ceux-là qui t'accusaient pour que tu n'entres pas dans ta destinée, qui ont bloqué ton mariage, qui ont bloqué tes finances, qui ont bloqué tes enfants, qui ont bloqué ceci ou cela, ils n'ont plus de chance parce que l'appel vient d'en haut. Ça ne vient pas du procureur, ça vient d'en haut. C'est le roi lui-même qui t'appelle. C'est Dieu lui-même qui a créé cette situation pour qu'on t'appelle. Donc, frères et sœurs, je voudrais que 2021, que vous puissiez savoir que Dieu ne vous a pas oublié. Votre dossier est maintenant au-dessus. À l'ordre du jour, c'est vous. Et dans peu de temps, on va vous appeler. On va maintenant vous dire
ce que vous allez faire. Vous allez entrer dans votre destinée. 2021, c'est pour vous. C'est une année de joie, c'est une année de bonheur, c'est une année d'espoir. Que Dieu vous bénisse.